Suite au succès de la 5e édition d'Anto Winners Days, tenue le 25 au 30 avril 2022, sous le thème Femmes d'Afrique, un apport indispensable à l'essor du continent que la présidente Frédérique Yambéyémé, leader et engagée pour la valorisation de la femme et son équipe d'organisation, ont déposé la valise de la 6e édition au PME d'Awindje sous le thème quel mécanisme pour un engagement participatif des femmes et des jeunes en politique le 9 mai 2023, composé d'un panel riche, participants venus des coins et recoins du Grand Libreville en présence de la presse. Nous sommes dans une année électorale. On parle de la loi des 30% de jeunes et de femmes à l'Assemblée. Nous avons une proposition de loi sur la table qui vise justement à avoir une égalité 50-50 auprès des chambres, auprès du Parlement. Et là, nous nous sommes dit qu'il fallait que nous participions d'abord au renforcement des capacités de ces jeunes et de ces femmes qui pourraient être inspirées pour certaines ou pour certains, qui ne savent même pas qu'ils peuvent être les leaders de demain, qui peuvent être ces potentiels que nous pouvons avoir au niveau du Parlement pour représenter la Chambre du peuple. Mais pour cela, il faut détecter ces talents, il faut les former, il faut les encadrer, il faut leur donner les mécanismes nécessaires, les outiller pour qu'ils puissent être prêts au moment où on fera appel à eux. Et là, la plateforme Anto Winners essaye d'apporter sa pierre à l'édifice en proposant ce thème qui, nous le pensons, a contribué largement à outiller les participants à cet atelier, leur donner les thématiques qu'ils pourraient aller chercher en ligne pour se former au-delà de ce que nous leur avons apporté aujourd'hui. D'être formés. Pour ceux qui voudraient prendre la parole en public, il faudrait suivre des formations en leadership, en prise de parole en public, en plaidoyer et aussi savoir lever des fonds parce que le contexte économique ne nous permettra peut-être pas d'avoir des jeunes et des femmes avec une manne financière importante pour mener une campagne, mais il existe des levées de fonds pour ceux qui pourront oser et qui auront acquis la crédibilité nécessaire pour toucher ceux qui ont des moyens, qui pourraient les accompagner. Mais il faudrait d'abord oser et démontrer à ceux qui sont autour de nous que nous avons le potentiel nécessaire pour être accompagnés. Et ça part d'abord d'une volonté personnelle qui pourrait ensuite toucher ceux qui nous suivent au quotidien. Et ces jeunes-là, ces femmes-là, je pense qu'il y en a qui pourraient accompagner matériellement, financièrement et techniquement. Face aux enjeux politiques qui se pointent à l'horizon, les panélistes n'ont pas hésité de fixer le cap et des orientations en invitant les femmes et en particulier les jeunes de jouer une partition et non une figuration. C'est une plateforme qui met en avant le leadership des femmes, qui valorise la femme dans les différents domaines de compétences qui sont ici, sur lequel nous avons été invités à débattre, portait sur les mécanismes qui pourraient être mis en place pour une plus grande participation des jeunes et des femmes en politique. Comme vous savez, c'est l'inconnu qui fait peur. Il faut juste que les jeunes et les femmes déjà commencent par savoir c'est quoi la politique, à quoi sert la politique et qui peut faire la politique. Une fois ils ont appréhendé ça, en ce moment, ils peuvent se jeter à l'eau, comme on dit dans le jargon courant, oser, ensuite voir leur engagement évoluer. Également pour les quelques mécanismes que j'ai partagés au cours des échanges avec les participants à cet atelier, sont ceux relatifs à la formation déjà, au changement de mentalité. Parce que vous savez, l'engagement, il est d'abord personnel. Si on craint soi-même de s'engager, quelqu'un ne viendra pas vous forcer à le faire. Donc, ça part d'une volonté personnelle. Nous avons par exemple la loi 009/2016 qui traite des quotas sur la représentativité des hommes et des femmes, des femmes et des jeunes, autant pour moi, dans les instances décisionnelles au sein des partis politiques, au sein de la haute administration. Nous avons des modèles de femmes qui ont réussi en s'engageant en politique, qui deviennent des référents. Et la politique également est une affaire de génération. Ces femmes-là n'aspirent qu'à passer également le relais à des jeunes femmes qui pourront valablement les remplacer. Mais on ne va pas non plus tendre la perche à quelqu'un qui n'est pas outillé, qui n'est pas prêt
elles-mêmes à assumer les charges qui nous seront confiées. En tant que juriste, politiste et peut-être aussi femme d'affaires désormais, j'ai pu apporter ma petite contribution citoyenne à ces échanges que je l'espère et d'après les retours que nous avons, beaucoup de participants ont trouvé très enrichissants. Je pense que ma petite contribution, c'est aussi avoir ce regard extérieur, justement, parce que je vis en France depuis un moment et donc traiter des questions qui concernent notre société gabonaise avec des personnes qui sont sur le territoire et moi, leur apporter aussi la petite expérience du vécu français, ça ne peut qu'être de contribution à enrichir un peu tout ce qu'on fait déjà. Et je pense que mutuellement, nous nous sommes bien évidemment enrichis parce qu'il y a des choses aussi que je ne savais pas, que j'ai pu apprendre au travers des interventions des autres. Et c'était très bien pour tous les participants parce que bien évidemment, ce sont des échanges qu'il va falloir bien évidemment encourager parce que ça engage, ça impacte et voir la lueur, j'ai envie de dire, d'admiration dans les regards des gens, dont toutes ces femmes s'expriment, parlent de politique, de l'engagement politique, de l'engagement citoyen, ça ne peut qu'être que réjouissant. Donc les femmes sont bien évidemment une part très importante dans la République gabonaise et la République gabonaise ne peut pas se construire, ne peut pas se développer, ne peut pas se déployer sans une grande participation des femmes. Et ces femmes-là, c'est chacun de nous. Après des échanges interactifs, partage d'expériences, suivi de remises des attestations de participation à cet atelier de formation basé sur l'engagement en politique, la plateforme de référence AntoWinners invite massivement les femmes et les jeunes à se positionner pour contribuer pour le bien-être de la société.